Salut à tous l'équipe, j'espère que ça va, moi ça va pas mal. Vous me retrouvez aujourd'hui à Agadir dans le sud du Maroc. J'ai retrouvé la côte atlantique, ma belle côte atlantique, ça fait plaisir. Je suis toujours avec ma belle Yamaha Ténéré World Raid pour traverser le monde. Je compte faire un tour du monde sur tous les continents pendant 4-5 ans, je prends mon temps. Ça fait maintenant 5 semaines que je suis arrivé au Maroc et j'apprécie vraiment beaucoup. Il y a vraiment une grande diversité de paysages. Enfin, sûrement il y a 3 semaines j'étais dans les dunes, après avant j'étais dans l'Atlas, maintenant je suis à l'Atlantique. Même là vous allez voir, je vais traverser de Marrakech à Agadir par les pistes principalement et un peu l'Atlas, un peu de route aussi. Et j'ai fait ça avec quelques gars de la Ténéré French Team, c'était super bien, on a bien rigolé. Je vous souhaite une bonne vidéo. Allez, on va partir pour quelques jours d'off-road. Amine, qui est là-bas, a tracé une trace, il l'a jamais faite encore. Apparemment ça va être rock'n'roll, on va bien s'amuser. Là, que du Ténéré, que du Yamaha, de fans de Yamaha, comme moi, ça va être cool. Allez, on part. Moi j'étais hébergé 4 jours chez Jérôme qui est juste devant là, c'était super bien. On a bien rigolé comme toujours. Pied de l'Atlas marocain, c'est joli. Là tu passes pas en 4x4 quoi. Il y a un passage super chaud là, étroit et qui monte grave d'un coup. Ça va être chaud avec les valises et que moi qui est autant chargé. Ouh, impeccable. Parce que là avec les valises, chaud. Ah, des petites tortues! Des tortues sauvages! Ça va les filles? Génial! Moi c'était chaud en haut. Après c'est rare que ce soit plus étroit que ça quand même. Une femme de ce petit village perdu dans la montagne nous a proposé de venir boire le thé et manger un bout. Les 5 premiers kilomètres, bon ça va être un petit peu tendu. Alors vous ferez attention, il y a du sable, faut pas s'enliser surtout. Il y a un mot qu'il aime bien, c'est engagé. Et ça sera un petit peu engagé aujourd'hui. Le marocain du groupe il sert le thé. Ouais. Amine qui nous amène ici. Toi on aurait pris la bonne trace, on serait pas là. Voilà. C'est vrai. Ben, l'autre jour, on est tombé à 14 h à un endroit où on a été invité pour un méchoui et tout. Si on était parti à 9 h comme d'habitude, on serait pointé et le méchoui était en cuisson. On a repris la route et vous allez voir que les prédictions de Bernard comme quoi ça allait être engagé aujourd'hui n'étaient pas fausses. Tiens, je me suis coincé le pied là. Je me suis coincé le pied. La première chute ou la deuxième? Les deux. La première, je me suis coincé le pied. Merde. C'était un peu étroit. Merde. Et heureusement, comme on dit toujours, les équipements. Ouais. Si tu viens ici, même une botte touring, ça va pas trop. Il faut des bottes d'enduro, des trucs solides, qui sont très rigides. Là, j'aurais pas eu un truc rigide, ça me serait fait mal. Ouais. Après, je suis tombé de l'autre côté, je suis tombé dans le ravin. Ouais. Attention, reste là. C'est bon. Vas-y, c'est on va y aller là. Bon là c'était le début des galères. On va tous en chier beaucoup sur plusieurs endroits. Bon, je vais être obligé de sortir les bagages parce que là c'est chaud ce qui arrive. Déjà tout à l'heure c'était chaud, mais alors là c'est chaud. Chaud patate. Mais ça va le faire. Mais tout seul j'irai pas là. Tout seul j'irai pas là. À deux, minimum 2, voire 3. Aïe.
Tu vois, j'étais pas sûr qu'elle allait me servir la pluie, on fait l'appel, mais ça sert. Dans les conditions normales, ça sert pas, mais dans les conditions très difficiles, ça sert. Un pan. Pas souvent qu'on en voit des pans. En France, de moins en moins. En Nouvelle-Zélande, il y avait un coin où il y avait beaucoup de pans. Ah, c'est pas souvent comme un film. Ah bah voilà. On est-tu content de la rencontre de Benoît? Oui, il est charmant. Ouais. C'est quelqu'un de très volontaire et vraiment j'apprécie. J'apprécie ses bagages en plus. Ouais, Quelqu'un qui voyage toujours avec ses bagages. Voyage léger. Bon, on comprend qu'il fait le tour du monde. C'est ça, le tour du monde. C'est vrai que c'est... Je lui ai proposé de m'emmener, mais apparemment il ne souhaite pas. Oh merde. Jérôme, tu penses quoi de Benoît? J'ai quelques jours chez lui, 3-4 jours. Je l'ai accueilli il y a 3-4 jours. Ok. Et ben, bonne rencontre. Rencontre et un bon petit gars. Il a l'âge de mon fils, de mon plus jeune. Ça pourrait être mon fils. D'accord. Et t'as retenu quoi en fait de ce séjour avec lui? J'ai retenu quoi que rien n'est impossible. Il ne faut pas se mettre des bâtons dans les roues. Pour faire un tour du monde, il faut juste avoir l'envie, avoir les couilles. D'accord, ok. Alors attends. Parce que tu as 10 ans, 24 ans, 50 ans. Benoît, est-ce que tu avais prévu de nous rencontrer? Ah ben non, pas du tout. Moi, c'est pour ça que je voyage sans rien prévoir. C'est ça qui est beau. Depuis le début du voyage, j'ai rencontré plein de personnes. Et là, encore aujourd'hui, je rencontre la Ténéré French Team, qui sont un grand groupe sur Facebook. J'en ai déjà entendu parler. Là, je rencontre quelques membres. Et franchement, c'est génial. En plus, on a la passion de la Yamaha, de la Ténéré. Et au final, d'avoir la même moto, c'est qu'on a un peu les mêmes caractères et tout ça. Et c'est sympa, c'est vraiment sympa. Et ils t'ont emmené apparemment hier sur une belle piste très roulante. Hier, on a fait mourir, mais hier, la journée la plus dure de ma vie en moto, c'est sûr. Mais pour eux aussi. Pour eux aussi. J'étais d'accord. Et on est content de ça être sorti, mais c'était super. limite. C'est vrai, c'est vrai. Et bah écoutez, c'était un plaisir. Merci pour l'interview. Top. Par contre, quand on roule en groupe comme ça, c'est vrai qu'on bouffe un peu de poussière. Mais moi, j'ai pas de casque avec masque et j'ai un casque avec visière. Le Climb Pro. Et ça va super, franchement, ça va pas trop mal. C'est bon ça! Wouhou, petit trou arrière. Wouhou. Coucou. Oh, c'est le matin, mais histoire de malade, comme on a fini là hier soir. Je sais pas à quelle heure on est arrivé, vers 21h, 21h30.
On tournait d'un petit village, il y avait un hôtel, le gars il était au casino, l'autre hébergement, le gars il était à Agadir à la plage. Ils ont tous la belle vie ici, tranquillou. Et là, on tournait, on faisait un boucan dans le village. Les villageois nous ont entendus, ils sont venus nous voir. Ils nous ont dit, ah ben il y a une maison qui se loue de temps en temps. Et c'était ça, ils ont dit, regarde. Parking intérieur de fou. Toi les petites chambres, c'était comme ça. Bon, pour le plus jeune, c'était le canapé. Les vieux, ils ont eu la chambre, les salauds. Dans le jardin. Comme ça. Il y a même un lévrier. Première fois de ma vie que je touche un lévrier. En fait, c'est tout doux. C'est gentil aussi. Ah ouais, on est passé là avec les motos. Oh là 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 là. Et on a réussi parce qu'il y avait Amine, un Marocain avec nous qui voyage. Parce que sans Marocain, à mon avis, tu n'y arrivais pas. Il a fallu marchander, tout comprendre. Il parle que Marocain ou berbère, tu vois. Heureusement qu'il y avait Amine. Amine, c'est celui qui a fait la trace là. Eux, ils sont partis déjà depuis 2 semaines. À 3, ils sont partis au début. Nous, on s'est greffé avec Jérôme à 2 de plus. Et trace quasiment que off-road. Et on s'amuse super bien. C'est vraiment une bonne équipe. Ça va être un peu chaud à la porte. Un chouïa, c'est-à-dire un peu. Allez, ciao le chien. Choukran! Hop là! Youhou! Allez, jeunes! Au début, tout ce désordre, ça me faisait bizarre hein, quand même au Maroc. Hein. J'avais jamais connu ça dans d'autres voyages, à part en Albanie. En Albanie, j'avais dit que ça ressemblait un peu au Maroc et je m'étais pas trompé. C'est un peu comme ça, avec aussi des ânes sur l'autoroute. Enfin ici, il n'y a pas trop d'ânes sur l'autoroute, alors qu'en Albanie, il y en a vraiment. Et des motoculteurs aussi en Albanie. Mais là, tu vois, c'est le mess, comme on dit en anglais, le désordre. Et il vaut mieux rouler un peu que rouler lentement, que tu te fais baiser. Tu regardes la vache, les moutons, ça c'est une bétaillère, tu vois. Bétaillère maison, tu veux un peu de paille, il y en a, tu veux du gaz, il y en a. Mais la bétaillère a été belle. Ah, c'est la bétaillère. Alors qu'est-ce qu'il y a là-dedans? Un cheval, une petite vache, 2 moutons et un gars dans la bétaillère. Quand je disais qu'il n'y avait pas d'âne sur l'autoroute, c'était faux, regarde, là il y en a un. Ah ben en fait si des fois le panneau vache il sert à quelque chose. Enfin là il n'y en avait pas. Mais bon. Bon là je pense qu'on est dans un coin pas du tout touristique. Ils ont carrément des chevaux. Souvent ils ont des mules mais ici ils ont des chevaux. Putain stylé. Il y a souvent des ânes ou des mules pour tirer mais alors des chevaux c'est rare. Alaikum. Wow. Ah ben, regarde. Bon, cette fois on avait déjà le contact pour la villa. Mais d'après Amine, c'est vraiment pas mal. C'est vraiment pas mal. Et j'avoue, ça a l'air pas mal. Amine, il est né au Maroc. Il était là jusqu'à, je crois, 17 ans. Ou 19 ans même. C'est un Marocain. Il a aussi la nationalité française maintenant. Mais il connaît les bons plans. C'est un bon businessman aussi. C'est un mec qui a bien entrepris en France et qui a bien réussi. C'est un bon gars. Ça fait plaisir de le rencontrer. Et de rencontrer les autres aussi, mais Amine c'est un vrai bon. Ça va Amine? Content d'être arrivé? Bah écoute, hyper heureux. C'est sympa, c'était une petite balade ce matin, tranquille. Ouais, là il fallait vraiment profiter du cadre. Parce que mais on sent qu'on arrive proche de l'eau, on dirait qu'on arrive à l'océan un peu chez nous et tout ça. Le sable, les pins, on a 5 km de l'océan. Ouais, garde ta GoPro allumée, viens rentrer comme ça. Ah ouais d'accord. Ça va. Salam alaikum. Salam, ça va. Ça va, tu vas bien. Ah mais là, c'est fini, il y a une semaine j'étais planté la tente.
Oh là 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 là. Ah ouais, le rêve. Bah souvent en fait les mecs ce qu'ils font c'est qu'ils ont un peu d'argent donc ils investissent un peu dans des logements comme ça. Attention, est-ce que c'est une bonne chose? Alors moi qui a vécu... Des Français ou des Marocains tu veux dire? Des Marocains, ça c'est des Marocains. Et le problème c'est qu'en fait ils pensent qu'investir dans de la pierre c'est une bonne chose. Elle ne peut être bonne que si en fait c'est entretenu. Ouais. Tu mets de l'argent dans des maisons comme ça, tu vois, là elles sont récentes, et tu vois quand même des petites malfaçons qui sont faites, où ça fissure et tout, parce qu'il y a un manque d'entretien. Et du coup l'investissement ne l'est plus. Il n'y a plus de gains, il n'y a plus rien. Et ça marche aussi pour en France. Hein. Moi je suis dans l'immobilier, les biens ça s'entretient et tout ça. Et... C'est ça, c'est ça. C'est très important ça. Je trouve que malheureusement en fait si tu veux, il y a des gens qui s'enrichissent. Super, tant mieux pour eux, voilà, c'est leur life. Et si tu veux, en fait, au lieu de faire travailler d'autres personnes, ils mettent ça dans des... Tu dis, ce gars-là, il en a au moins 5-6. Au moins. On reste à combien de temps? Hein? On reste ici combien de temps? Ouais, le gars Kassa, il a 5-6 maisons apparemment. C'est une nuit, c'est tout? Ouais. Et on reste one night. Bernard, t'as pris de la poussière un peu sur le papier et tout. Ça se voit que t'es le dernier il prend cher. Et c'est parce qu'il veut. Toi, là t'as le premier, il est tout propre. Ouais. Là t'as le dernier. Moi j'aime beaucoup souffrir dans la vie. Ouais. Ouais, on a vu ça. Toute ma vie j'ai souffert. Ah oui, Alors, c'est quoi bien ça? sûr. C'est quoi ça, les gars? C'est bon. Alors, c'est ce qui caractérise la région, c'est l'art gagné. Donc là, vous avez un... Ah, c'est de ça qu'on fait de l'huile d'argam. C'est ça. Donc là, en fait, avec la graine comme ça, on ne peut pas en faire. Il faut impérativement que la chèvre la mange. Ah bon? Ah oui. La chie? La chie. Et c'est de là, en fait, qu'on... Et en plus, c'est encore l'amande qu'il y a dans le noyau, c'est ça? C'est ça. L'arbre qu'on fait de l'huile d'argam, mais il faut que la chèvre mange ça, le scie, et après qu'on récupère le noyau, et dans le noyau, il faut qu'on récupère l'amande pour faire de l'huile d'argan. Et du coup, c'est un peu technique quand même. Et il faut... C'est pas si facile que ça. Mais en parlant de chèvres, il y en a là-bas au bout. Vous les verrez peut-être pas. Mais en tout cas, il y en a. On va être bien là. Bon allez, on se retrouve dans la piscine. Oh, et c'est bon, on est dans la piscine. Ça fait du bien. Tu m'aurais dit ça il y a 3 jours, je t'aurais pas cru, mais là on y est. Comme toujours, 0 planning, 2 devises, pas de durée définie, pas d'itinéraire défini, et on regarde où c'est que ça m'amène. Il y a 3 jours je les connaissais pas, il y a 2 secondes qu'on le mène, je connaissais même pas Jérôme, c'est un contact YouTube qui me l'a donné. Oh là là, le kiff, le kiff. Bon, on va profiter un peu, on repartira demain. Bon allez, on repart. Le soleil est parti aussi. On était à Essaouira, comme tu vas. Toujours avec les 4 nouveaux copains. C'était sympa, la ville aussi c'est bien. Il y a un petit port, on a mangé du poisson et tout ça. Il veut rouler juste à où quoi. Allez Bernard! Petit spot sympa au bord de la falaise, de l'océan, 2-3 petits pêcheurs là-bas. Mais là on est obligé de rebrousser chemin parce que par là il n'y a plus de piste de 4x4. Alors on va repasser par là où on est venu, on va essayer de trouver autre chose. Salam alaikum. Oh, c'est mouillé! Ah, ça adhère, ça adhère. Là, on est au Touquet, tu vois? Ah! Oula!
Oh putain. J'ai fait me la mettre. Il faut aller. Oh putain, je passe ma vie à être mort de rire moi. Sinon j'ai une plaque de désensablage. Enculé sa mère. Vas-y. Merci. Bon, faut pas trop que je coupe et que je reste au bord de l'eau. Plutôt en deuxième, tu vois. Et là ça va mieux, j'ai les copains qui ont fait les traces. Putain, là. Et moi je suis beaucoup plus lourd qu'eux. Allez, la 3. Je vais pas aller trop vite comme tout à l'heure. Apparemment ça passe pas. Là, il faut prendre assez large mais pas trop. Du moins je pense. Là ça va être mou. Allez. Ça a été chaud. Ça a été chaud mais après je suis chargé comme un âne aussi. Oh là là, les 5 motos là. Allez, j'ai toujours rêvé de faire ça. Youhou! Bon, mais avec les gars on est bien arrivé à Agadir. La dernière journée était vraiment géniale, on a roulé plusieurs fois sur la plage et là on a passé quelques jours ensemble chez la mère d'Amine. Elle nous a reçus comme des anges, c'était super bien, on a été trop bien accueillis. J'ai passé vraiment une semaine de fou. Là ça fait 3 semaines que je passe des semaines de malade. Mon cerveau il comprend pas, j'étais dans le désert, je rencontre plein de monde. C'est vraiment génial, génial. Si tout le tour du monde continue comme ça va être exceptionnel. Même là il faut que je prenne un peu de temps pour moi et tout parce que il se passe tellement de trucs fous qu'il faut que je prenne le temps de me poser. C'est pour ça là j'ai pris un petit hôtel tout seul, tranquille. Et après on va continuer vers la Mauritanie, le Dakar et tout ça. Là ça va être l'aventure. Du coup il y a une vidéo tous les lundis soirs à 18h30. J'espère que ça t'a plu, tu peux t'abonner, lâcher un pouce bleu. Et je te dis à la semaine prochaine, lundi soir, 18h30. Ciao ciao.